Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce dimanche 6 août 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. Le Real Madrid est le club qui a gagné le plus avec la tournée de pré-saison aux États-Unis, avec 15 millions d'euros. Les travaux continuent toujours au nouveau Santiago Bernabéu. Arda Güler pourrait commencer à envisager de reprendre l'entraînement, s'il continue à ne pas souffrir pendant la semaine. Jude Bellingham a fait une excellente première impression à Valdebebas, avant même que l'équipe ne s'envole pour les États-Unis, et l'a confirmé lors de la tournée. Il a le soutien total d'Ancelotti et jouera un rôle clé, quelle que soit la configuration de l'équipe. Un membre de l'équipe du staff a déclaré qu'il était normal d'avoir connu quelques mauvais résultats, et d'avoir vu quelques erreurs de la part des joueurs en tournée, en particulier en raison du changement de système. Florentino Pérez devait arriver à Dallas aux États-Unis, avec le reste de l'équipe, mais il n'est jamais venu. Auparavant, il avait toujours été présent lors de ces occasions. Le Real Madrid dévoilera officiellement le troisième maillot, le jeudi 10 août. Selon AS, Fran Garcia commence la saison, avec l'avantage de la blessure de Ferland Mendy. Mais cela ne signifie pas qu'il sera le titulaire garanti. David Alaba et Militao débuteront la saison en tant que titulaires. Rudiger devra se battre pour une place de titulaire. David Alaba est le titulaire garanti au poste de défenseur central pour Ancelotti. Carvajal, Militao, Alaba et Fran Garcia devraient constituer la défense de Carlo Ancelotti pour le début de la saison. Confiance totale de la direction en Carvajal. Selon Marca, la Liga veut que le football soit plus proche des supporters, avec une série d'actions. Enregistrement des discours dans les vestiaires, micro pendant les pauses hydratation, et un joueur avec un micro pendant l'échauffement. Le projet a été approuvé hier. 18 voix pour, 2 abstentions, et 1 voix contre. Le seul club qui a voté contre est le Real Madrid, qui considère ces mesures comme illégales. Thibaut Courtois a acheté une écurie de Formule 4. Elle s'appellera TC Racing. Voici quelques déclarations de Courtois. Je suis très heureux au Real Madrid, mon souhait est de prendre ma retraite ici. Karim Benzema a marqué beaucoup de buts pour nous, mais nous avons d'autres joueurs qui ont marqué des buts, comme Vinicius Junior et Rodrigo. Toute l'équipe doit s'améliorer, des joueurs comme Federico Valverde peuvent le faire. Ils devraient essayer de marquer 20 buts cette saison. Nous avons signé des contrats intéressants, comme celui de Jude Bellingham. Nous espérons donc remporter de nombreux trophées. Je veux progresser d'année en année. Luka Modric joue encore à près de 38 ans, alors je sais que c'est possible. Joselu est un bon attaquant pour nous, il peut marquer des buts. Nous voulons nous racheter par rapport à la saison dernière. La NBA? Les gens diront que je suis un fanatique, parce que mon équipe préférée est Golden State, mais je les soutenais avant qu'ils ne gagnent. Voici la déclaration d'André Curie, un agent brésilien. Estevao est un phénomène, il gagnera un jour le Ballon d'Or. Après la Coupe du Monde des moins de 17 ans, je pense qu'il ira au Real Madrid, au Barça, ou à Manchester City. Selon plusieurs rumeurs, Florentino Pérez songerait à quitter son poste, aux prochaines élections présidentielles du Real Madrid. Et les dirigeants du Real Madrid collectent des signatures, pour rebaptiser Valdebebas, avec le nom du président Florentino Pérez. Mais le Real Madrid dément catégoriquement toute rumeur selon laquelle, Florentino Pérez envisagerait de quitter la présidence du club. Le Real Madrid dément aussi que le nom du Real Madrid City Valdebebas sera discuté lors de la prochaine assemblée générale. Voici le communiqué officiel du Real Madrid concernant ce sujet. En réponse à certaines rumeurs apparues sur certains réseaux sociaux, selon lesquelles le président Florentino Pérez envisagerait de quitter la présidence du club, le Real Madrid tient à déclarer ce qui suit. Que ces rumeurs sont catégoriquement fausses, et sont le résultat de certains intérêts qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et que lors de la prochaine assemblée générale des socios représentatifs du Real Madrid, il n'y aura aucun point à l'ordre du jour, où le nom de la Ciudad Real Madrid sera discuté. Voici une photo de Militao, Neymar et Vinicius Junior, à Ibiza. Rodrigo passe ses jours de repos en Sardaigne, en Italie. Et vendredi soir, il a rencontré Kylian Mbappé, dans un club de Porto Cervo. Et Rodrigo a publié leurs photos dans sa story Instagram. Rodrigo, Vlahovic, Mbappé et Alex Sandro étaient tous ensemble vendredi soir. Selon l'entourage de Rodrigo, ils n'ont pas parlé de l'avenir de Kylian Mbappé.
c'était juste une conversation amicale entre deux joueurs, qui partagent une bonne relation. Selon Relevo, voici message de l'entourage de Rodrigo. La rencontre avec Kylian Mbappé était une coïncidence. Selon Marca, Vinicius Junior a une grande admiration pour Kylian Mbappé, et aimerait jouer à ses côtés. Vinicius Junior et Mbappé se sont aussi vus pendant leurs vacances. Carlo Ancelotti fait pression sur le conseil d'administration, pour la signature d'un numéro 9. L'Italien voulait Harry Kane, mais dès que Kylian Mbappé est devenu disponible, Florentino Pérez a complètement bloqué l'affaire. Selon une rumeur, Dusan Vlahovic est la solution d'urgence du Real Madrid pour le poste de numéro 9, si Kylian Mbappé n'arrive pas. Dusan Vlahovic serait une option de dernière minute si Mbappé n'arrive pas, et si la Juventus ne le laisse pas partir, car elle étudie un accord avec Chelsea pour Lukaku plus de l'argent qu'elle pourrait accepter. Le PSG n'a pas encore pris de décision, quant à savoir si Kylian Mbappé jouera le premier match de Ligue 1, mais il n'est pas impossible qu'il soit sur le banc ou dans les tribunes. Les joueurs du PSG reprennent l'entraînement demain, après la tournée de pré-saison. On s'attend à ce que Kylian Mbappé s'entraîne encore avec les indésirables. Selon le Parisien, la situation entre Kylian Mbappé et le PSG semble désormais irrémédiablement compromise. Le Real Madrid pourrait faire une offre après le 15 août, pour Kylian Mbappé. Si elle est à la hauteur des attentes du PSG, la situation se débloquera instantanément. Nasser Al-Khelaifi a dit à plusieurs personnes au PSG, qu'il ne ramènerait pas Kylian Mbappé dans l'équipe première. Kylian Mbappé continue de rêver du Real Madrid. C'est considéré comme le seul moyen de le vendre pour le PSG. Kylian Mbappé ne rejoindra pas l'équipe première, et continuera à s'entraîner avec les joueurs indésirables du PSG. Selon Fabrizio Romano, il n'y a pas de rebondissement dans la saga Kylian Mbappé. La date limite du 31 juillet est dépassée, et Mbappé ne peut pas activer l'option de prolongation de son contrat avec le PSG jusqu'en juin 2025. Son contrat expire officiellement en juin 2024 maintenant. Le PSG continue de penser qu'il s'est mis d'accord avec le Real Madrid, mais Kylian Mbappé reste à vendre. L'affaire Kylian Mbappé dépend du Real Madrid. Tout le monde attend que le Real Madrid passe à l'action. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.